Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Au Soudan du Sud, les prix des denrées alimentaires sont en pleine flambée. En même temps que le taux d'inflation, il aurait atteint, selon l'Office des statistiques du pays, son plus haut niveau, soit 661,3%. Apaisement de la scène politique en Guinée, le président Alpha Condé a rencontré son principal opposant, Cellou Dalein Diallo. C'était ce jeudi 1er septembre. Et quelles sont les perspectives d'en déduire? Éléments de réponse à suivre dans cette édition. Et puis, le gouvernement nigérien veut intensifier la politique d'accès au TIC. Objectif, booster l'accès aux services de télécommunications d'ici à 2021. Afin de mettre un terme à la corruption dans l'importation du blé en Égypte, le gouvernement a créé un nouveau ministère, celui de l'approvisionnement. Le Parlement a approuvé ce mardi la nomination d'un militaire à sa tête. Il s'agit du général Mohamed Ali El-Sheikh et il aura donc pour mission de redresser le secteur du blé, l'un des domaines clés de l'économie du pays. Au Soudan du Sud, l'inflation ne cesse d'augmenter. Son taux a atteint un niveau record de 661,3%. En cause, la baisse des revenus pétroliers et les combats qui perdurent dans la région, alors que l'incertitude politique pèse toujours sur le pays. Les détails dans ce sujet d'Olivia Hieré-Dobré. Le taux d'inflation du Soudan du Sud a plus que doublé en juillet 2016 pour atteindre un taux annuel de 661,3% selon l'Office des statistiques du pays. Cette jeune nation, qui a obtenu son indépendance du Soudan en 2011, a sombré depuis décembre 2013 dans une guerre civile liée aux rivalités existantes entre le président Salva Kiir et son ancien adjoint Riek Machar. La guerre, qui empêche le déplacement des biens et des personnes, rend difficile les importations. De nombreux commerçants fuient les milices armées qui extorquent de l'argent aux fournisseurs restants, une situation qui a également contribué à la hausse des prix. Tout ici vient de l'Ouganda et la route est barrée. Il est difficile de transporter des marchandises ici. Le nettoyage des routes est cher, les bloqueurs ici sont chers. Donc, si nous ne vendons pas nos produits à des prix élevés, que pouvons-nous gagner ? L'économie du Soudan du Sud a également souffert de la baisse des revenus tirés de l'exploitation du pétrole, qui représente 98% de son budget. Nous allons reprendre la production dès décembre dans les champs pétrolifères d'Unity et aussi à Tarja. Nous augmenterons également la production de palouches d'ici décembre. C'est ce que nous comptons faire. L'un des défis est de nous assurer que nous disposerons effectivement de l'argent pour la mise en œuvre de ce dispositif. En plus de la dégradation de la situation économique du pays, l'inflation causée par les conflits accroît l'insécurité alimentaire. Selon certains observateurs, pour sortir de la crise, le gouvernement devra développer son secteur agricole afin que les populations sud-soudanaises ne soient pas touchées par les pénuries alimentaires. L'Union africaine vole au secours du Gabon. Elle se dit prête à envoyer une délégation dans ce pays, toujours en crise post-électorale après la réélection contestée du président Ali Bongo Ondimba. Afin donc de tenter de débloquer cette situation, l'Union africaine se dit prête à contribuer au retour à l'apaisement du Gabon et les deux camps se disent favorables à l'envoi de cette mission. En Guinée, la récente rencontre du chef de l'État et du chef de file de l'opposition est saluée par les acteurs sociopolitiques du pays. Le président Alpha Condé et son principal opposant, Cellou Dalein Diallo, se sont entretenus ce jeudi 1er septembre 2016. S'achemine-t-on vers une décrispation de la scène politique en Guinée? Élément de réponse dans ce reportage d'Emmanuel Milimono, notre correspondant en Guinée. C'est au plus fort de la crise politique que le président Alpha Condé a décidé de rencontrer le chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo. Un entretien intervenu quelques jours après une manifestation des rues organisée par environ une dizaine de partis d'opposition et ayant entraîné la mort par balle d'un jeune à Conakry. Au sein des partis politiques, cet acte est jugé salutaire car il participe à l'apaisement du climat sociopolitique. C'est une très bonne chose pour la Guinée, pour le pays. Les Guinéens doivent se parler, les Guinéens doivent communiquer. Et si on ne se parle pas, on ne communique pas en politique, eh bien,
il n'y a pas de solution, c'est la crise. Donc je crois que le président de la République, chef de l'État, père de la nation, a bien raison d'appeler les chefs de file de l'opposition pour parler sur certains sujets de la nation. Parmi les sujets de discorde, l'organisation des élections locales est restée au cœur des débats. De l'avis de certains analystes, cette rencontre des deux principaux hommes politiques du pays est de nature à rassurer l'opinion publique. Même si l'issue de la rencontre semble prometteuse, les acteurs de la société civile restent prudents et souhaitent plutôt voir ces paroles traduites en actes concrets. Les pommes de discorde n'étant pas encore résolues, notamment l'application des résolutions et des recommandations issues des différents dialogues qui ont eu lieu en Guinée, on ne peut pas parler de dialogue, c'est une simple rencontre de courtoisie. Le président de la République a pris des engagements de faire respecter, d'engager les institutions, mais attendons de voir cela. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, est longtemps restée au centre des discussions, mais des questions liées à la lutte contre la pauvreté, l'insalubrité et l'insécurité se sont greffées à ces revendications de l'opposition. Une des annonces faites par le président Alpha Condé à l'issue de cette tête-à-tête, à savoir l'amélioration des conditions de vie des populations, vient d'être traduite en actes concrets. Le ministère du Budget a en effet annoncé la baisse de la taxe sur la valeur ajoutée TVA sur certains produits de forte consommation. Conscients de l'importance des TIC dans le développement de leur pays, les autorités nigériennes se sont lancées dans un vaste programme dans le but de favoriser l'accès aux services des télécommunications. Ils espèrent ainsi porter le taux de couverture et de pénétration en TIC d'ici à 2021 à 100 et 70%. Sadou Elisée Mokhtar, notre correspondant au Niger. Au Niger, le gouvernement s'engage à porter respectivement à 100% et à 70% le taux de couverture et de pénétration des TIC d'ici 2021. L'analyse des réseaux de télécommunications fixes et mobiles a mis en évidence une très faible couverture en milieu rural pour l'accès aux services téléphoniques fixes et mobiles et une faible pénétration de l'Internet. Un programme d'installation de la fibre optique a été lancé partout dans le pays pour pallier cette situation. Il faut ajouter la fibre optique déjà installée, déjà opérationnelle. Et nous avons également dans le pipeline l'installation de ce que nous appelons la dorsale transsaharienne en fibre optique, c'est-à-dire la fibre optique qui va relier l'Algérie au Niger, jusqu'au Nigeria et même au Tchad, via Arlit, Agadez, etc. Donc, c'est un important dispositif que nous sommes en train de mettre en place et qui va nous permettre à terme d'atteindre ces objectifs-là. Dans le même cadre, un comité de gestion du Fonds d'accès universel aux services de télécommunication a été installé. Il aura pour mission d'établir chaque année un programme prioritaire d'investissement pour l'accès universel aux services et définir une stratégie sur 5 lignes d'intervention prioritaires. Ces lignes d'intervention prioritaires permettront d'étendre, selon les autorités, la couverture des infrastructures de communication, mais aussi de faciliter l'accès aux infrastructures de communication. La finalité du Fonds d'accès universel, c'est d'amener les services de télécommunication et de TIC dans des zones qui ne sont pas rentables pour les opérateurs de téléphonie. L'État ayant en charge toute la population a donc le devoir d'apporter ce service-là, même dans des zones qui ne sont pas rentables. En 2007, environ 80% des communes rurales au Niger n'étaient pas couvertes ni en téléphonie fixe, ni en téléphonie mobile GSM. Avec les investissements réalisés ces dernières années par l'État et les opérateurs dans les domaines des TIC, une nette amélioration du taux de couverture et du taux de pénétration a été constatée. Cependant, le Niger enregistre encore l'un des plus faibles taux de la sous-région. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.